Voilà, alors aujourd'hui, la régie a décidé qu'on commence justement avec la lumière pour aller après la lumière. En tout cas, j'aurais bien aimé qu'on puisse commencer simplement avec la lumière. Donc les gars, on remet la lumière pour faire simple. Nous sommes le jeudi et le jeudi, c'est le jour du profiling. Comme toujours, vous connaissez déjà la tradition. Nous allons rechercher pour vous les meilleurs profils de ce pays. Profils, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous nous appesantissons sur le domaine de la mode avec une icône, justement un pharaon, qui nous fait honneur de sa présence dans cette émission parce que oui, quand on a regardé son calendrier, son planning, il est tout le temps occupé. Un avant-gardiste sur les grands thés du monde entier, il est connu pour ça, dans ses créations qui rendent la folie à la folie et qui donnent vraiment envie de rêver au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir et de surtout accepter. La mode s'invente autrement. Et son histoire a commencé depuis les années 90 lorsqu'il est parti à Dakar pour faire sa formation. Il est revenu au Togo parce qu'on n'est jamais bien que chez soi et il s'est dit pourquoi ne pas remporter ou alors ramener simplement chez moi à la maison le talent, le savoir-faire que j'ai vu ailleurs et dont j'ai fait également un appui formel avec ce que moi-même j'ai comme inspiration. Quand il est rentré, il a participé à de grands événements, notamment justement le FIMA avec le grand Alfadi avant de lancer sa toute première grande collection et enchaîner avec d'autres événements. Il a foulé, comme je le disais, les grandes scènes de mode du monde entier et il est resté égal à lui-même. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous présenter le parcours d'un grand styliste, un grand créateur de mode. Je ne donne pas encore son nom parce que naturellement, ce travail, cet exercice est celui de Miss Ruth Dionou. Je ne suis pas la seule à faire cette émission non plus. Je serai avec Jerry Wisdom Ajavon, Monsieur le menteur ambulant et bien sûr Monsieur l'expert Guy Watson qui posera comme toujours les questions rouges à notre invité. On vous souhaite simplement la bienvenue. Installez-vous, soyez à votre aise et nous partons avec le générique avant de revenir sur le plateau. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Avec nous, bien sûr, sur La Première et vous êtes aussi dans l'émission spéciale du jeudi. Aujourd'hui, j'ai été habillée par une jeune créatrice togolaise. Elle se nomme Lindor ou Dindor. Dindor, pas Lindor, Dindor. Et on reviendra dessus de toute façon. Merci de nous retrouver. Et donc, avant d'aller à la météo et connaître le temps qu'il va faire ici au Togo, je voudrais bien commencer cette émission en saluant tous nos partenaires qui nous permettent de la réalisation pour votre, pour votre plaisir. Et donc, si la régie est avec moi, on part avec la plage publicitaire. Et si entre-temps, vous êtes annonceur, vous êtes également porteur d'un projet et que vous avez envie d'avoir une rubrique ou encore une vitrine par excellence pour votre communication, on vous donne toujours rendez-vous ici à travers cette bande publicitaire. Le numéro s'est affiché. N'hésitez pas à nous contacter en images. Plage publicitaire, on revient juste après. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain, ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De
Attention, Il est en train d'écraser des larmes. des conseils, À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de styles, hein. Il y a Exactement. beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Ce dimanche 10 mars 2024, vivez le grand concert Le Seigneur ne t'abandonnera pas avec l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo dans le cadre de la dédicace du 4e album Amlima Maou, Dieu des mystères. Le palais des congrès de Lomé se transformera en temple de feu sous le ministère du base de secours, l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo. Vous verrez Madame Habiteur Makafui, Collins Newman, Josaphat, John and Gifty, Paul Blessing, Orchestre Philharmonie La Grâce parle du Bénin, Eric Ask, Chorale La Voix des Gédéons des Adédagoues Centre, Luc Dario et plein d'autres surprises. Passe 2000, 3000. Ce dimanche 10 mars 2024, vivez le grand concert Le Seigneur ne t'abandonnera pas avec l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo dans le cadre de la dédicace du 4e album Amlima Maou, Dieu des mystères. Le palais des congrès de Lomé se transformera en temple de feu sous le ministère du base de secours, l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo. Vous verrez Madame Habiteur Makafui, Collins Newman, Josaphat, John and Gifty, Paul Blessing, Orchestre Philharmonie La Grâce parle du Bénin, Eric Ask, Chorale La Voix des Gédéons des Adédagoues Centre, Luc Dario et plein d'autres surprises. Passe 2000, 3000, VIP 5000, réservation 10 000 au 90 12 86 23. Infoline 90 02 60 37. Voilà, découvrir les parcours de nos personnalités, quel que soit le domaine d'activité, est un devoir et surtout pour nous, vous permettre de savoir qui sont ceux qui ont fait quoi, à quel moment et comment, et surtout quelles sont les difficultés sur leur parcours. C'est important également. Ces histoires vous permettent ainsi de pouvoir vous renforcer parce que beaucoup pensent qu'on a réussi ou alors des gens ont réussi sans avoir fait des efforts. Entre-temps, il faudrait que vous connaissiez réellement leurs histoires pour savoir que derrière toute réussite, il y a forcément des hauts et des bas. Les hauts et les bas aujourd'hui vous seront donc donnés ou alors présentés par l'équipe qui va faire cette émission. La première personne qui va monter, nous allons l'accueillir en musique. Elle ne viendra pas seule, j'aimerais bien qu'on puisse les accueillir tous les deux, d'ailleurs, ensemble. Et donc, merci de recevoir ici avec moi Mister Jerry Wisdom à Javon et Monsieur le Menteur Ambulant. En musique, les gars. Ça va bien. Aujourd'hui, je suis calme parce que celui que je reçois dans cette émission est un père, est un frère, est un mentor également. Et je suis un peu noire par ici. Très noire. Je suis très noire, les gars. Encore une fois, je suis très noire. Très, très noire. Anyway, bonjour à vous. Claire. Ben, brillante. J'ai senti qu'on n'allait pas me donner de lumière. Je suis venue avec ma propre lumière, les gars. Je suis venue avec ma propre lumière. C'est important quand même. Bonjour, Océane. Bonjour, j'espère que ça va. Ça va super bien, et toi? Ça va également. Comme toujours. Bah non, c'est un boubou normal. Bah oui, c'est vrai. On parle de mode. Et donc, si j'avais porté autre chose, je pense que j'aurais écorché la mode ou le monde de la mode. Exactement. Alors, notre invité du jour, sans donner son nom, vous inspire quoi? Menteur ambulant. Vous savez, moi, je suis un contemplateur de tout ce qui est beau. Voilà. Le monsieur, je ne le connais pas assez, mais la dernière fois,
à Onomo, je l'ai vu faire quelque chose d'extraordinaire de par ses créations. Et à la fin, elle a remis un cadeau à une dame. Je dis, waouh, ça, c'est de la créativité. Voilà. En tant que styliste modéliste, quand vous faites la navette des planchers et qu'à la fin, après qu'on a vraiment découvert vos œuvres et qu'on l'a apprécié à juste valeur et que vous fassiez un geste inédit qui vient de marquer la soirée. Moi, je trouve que le monsieur, il est juste extraordinaire. Ah ben oui, vraiment. Dame. Alors, la personne que nous recevons aujourd'hui, on dit souvent, quand vous êtes toujours sans découverte, c'est-à-dire, vous marquez sans trace, c'est-à-dire que l'on n'arrive pas à vous cerner parce qu'à chaque sortie, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Les gens se disent, c'est ça, moi, je dis, une légende. Bon, de toute façon, c'est une légende. Bien sûr. Parce que quand on cite les grands noms de la mode au Togo, on le cite toujours parmi les premiers. Et d'ailleurs, c'est difficile de trouver quelqu'un d'autre qui prendrait sa place. Parce qu'il a bien gardé le cap jusqu'ici. Oui. Moi, c'est son côté avant-gardiste qui restera toujours ma marque déposée. Oui. Je trouve qu'il est le seul à oser ce qu'on voit ailleurs sur d'autres grands défilés. Exactement. Et quand on parle d'avant-gardisme, les gens se disent « Oh, mais attention, il est quand même un peu décalé dans ses créations. » Mais est-ce que vous comprenez ses créations? Sinon, vous avez également la possibilité de poser toutes les questions sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran aujourd'hui pour savoir d'où lui viennent ses inspirations et surtout comment expliquer tout ce qu'il a créé. En parlant de création, aujourd'hui, notre Miss Ruth Dionou s'est transformée en top modèle en portant de main de maître une des créations de notre invité. Ah oui. Mais donc, si la régie est avec nous, les gars, je vous permets de vous installer confortablement. Merci beaucoup. Nous allons juste accueillir ici, sous son aile ou sur son aile de solennité, Miss Ruth, qui se donnera le devoir de nous décliner la personnalité, le parcours, les hobbies et surtout l'explication du prénom de chez nous, de notre invité. On accueille Miss Ruth. Alors, je suis en train d'envoyer un message urgent à la régie. Ça va me permettre de... Je ne sais pas. Il faut que je porte mes projecteurs moi-même. Anyway, Miss Ruth, vous ressemblez à un poisson de mer. Pour commencer, hein, un joli poisson de mer. Bonjour. Merci à la régie, les gars. Alors. Bonjour, Jérémy Wisdom-Aljanvor, monteur. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs à la maison. Aujourd'hui, je me sens comme un poisson dans l'eau. J'ai vu. C'est pour ça que je t'ai dit tu ressemblais à un poisson de mer. On dirait même une fée aquatique. Exactement, une fée aquatique. Mais la mode et toi, quels sont les rapports de base? Parce que la nourriture et toi, ça je sais. Mais la mode et toi, quels sont les rapports, Miss Ruth? Ah, la mode et moi, déjà, je rappelle que ma mère, elle est couturière. Ah, ben voilà. Et donc, ce qui fait que depuis toute petite, je m'habille bien. Ça, ma mère, elle nous a toujours bien habillés. Donc, j'ai un petit goût pour le style et tout ce qui va avec. C'est juste que c'est ma taille qui ne m'a pas permis de... Ça, je voulais... Ils te l'ont fait à l'envers, mais c'est pas grave, ma chérie, de toute façon. Alors, notre invité d'aujourd'hui t'inspire quoi? Notre invité d'aujourd'hui. Alors déjà, le thème de l'émission de ce matin, c'est 30 ans au service de la mode. 30 ans, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais. 30 ans, ouais. 30 ans, c'est énorme. Hein? C'est énorme. 30 ans, c'est énorme. Mais une personne qui a un parcours qui comptabilise à lui tout seul 30 années,
il faut savoir qu'il est passé par beaucoup de choses, les Énormément. pleurs, les échecs, les fous rires, la joie, beaucoup de choses. Et moi, quand j'ai fini de préparer son profiling, je me suis dit, mais non, mais pourquoi il est aussi humble? Très humble. Très humble. Franchement, quand on parle d'exemple d'humilité, chez lui, c'est une personne que j'ai jamais vue énervée. Je ne sais même pas s'il s'est déjà énervé dans sa vie. Mais quand tu la rencontres sur les événements, c'est toujours l'humilité représentée, avec une douceur, une tendresse, et surtout une personne très disponible pour les gens. C'est ça, je me rappelle, il m'a habillée à un événement. Je suis allée le voir presque à la veille de l'événement et j'ai dit, sans donner son nom encore, que j'avais besoin qu'il me change, qu'il fasse de moi, si tu veux, le clou de l'événement. Il m'a sorti une robe rouge des plus extraordinaires que j'ai toujours gardée. Il ne sait pas que j'ai cette robe rouge-là. C'est juste que j'ai eu des rondeurs, sinon je serais rentrée là-dedans aujourd'hui. Et donc, cette robe, elle a servi à des top modèles du Togo pour aller se faire valoir sur des scènes à l'international. Et il y en a qui ont gagné des marchés grâce à ça, notamment notre Céline Minet, par exemple, tu vois. Donc, pour vous dire qu'il y a des personnes qui font, dans le domaine de la mode, de belles choses, mais que vous ne connaissez certainement pas. Pour ne dire que ça. Petit témoignage pour moi. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons prendre un fou plaisir à parcourir tout ce qu'il a fait déjà dans le passé. Je vous rappelle qu'il n'a pas eu un parcours, une enfance et une insertion professionnelle facile. Voilà, oui, ça c'est vrai. Très difficile. Et donc, je suis toute excitée de présenter son parcours à tous nos téléspectateurs, surtout aux jeunes stylistes qui nous suivent. C'est très important. Moi, je veux bien savoir à quel moment ou comment il a quitté le Togo pour le Sénégal, surtout. Ça, je veux bien savoir. Parce que quelqu'un a dit qu'il a quitté le Bénin pour la Côte d'Ivoire à pied pendant 13 jours. Donc, je veux savoir si l'histoire d'aujourd'hui pourra détrôner celle-là. Mais je pense que ça va détrôner très, très facilement. En tout cas, tu restes avec nous, d'accord? Et merci de toujours nous faire vivre ton professionnalisme, ton expertise à travers cette rubrique. Et nous allons accueillir maintenant, tu sais, ton second. Ton second, monsieur, zéro humilité. On parlait d'humilité. Il est tout le contraire de l'humilité parce que quand il arrive avec ses costards, on sait que Mr. Guy Watson est dans la place. Et bien sûr que les questions qu'il va poser à notre invité ne sont pas les questions les plus tendres du monde. Par contre, oui, c'est justifié. Parce que le domaine de la mode même n'est pas un domaine facile. Et il y a beaucoup de questions qui restent toujours bloquées dans les gorges des gens. Et comme on sait que notre invité, il est très ouvert et qu'il peut nous laisser aussi lui poser certaines questions pièges, on va laisser le soin à Guy de rentrer dans l'intimité de notre invité. Alors, si vous êtes avec moi, les gars, à la régie, on va simplement installer Monsieur l'Expert, bien sûr sur son air d'expert. C'est parti. Monsieur l'Expert, on prend le micro. Ça va? Merci, ça va. Et chez toi? Ça va très bien. J'aime beaucoup la cravate. Merci beaucoup. Je sais pas, sobriété aujourd'hui, je pense que les dernières fois, on avait beaucoup de couleurs. Aujourd'hui, on a moins de couleurs, mais Monsieur l'Expert est plus beau. Ou c'est peut-être moi. Je suis un peu trop sensible. C'est vrai qu'il est bien assorti aujourd'hui avec le ton unique de la veste. Ne veut pas dire que les autres fois, vous n'étiez pas assortis. C'est juste qu'aujourd'hui, vous êtes mieux assortis. C'est notre pic d'entrée. Alors, Guy Watson, ce matin, en température pour vous, d'abord, avant de poser la question à notre invité? Normal. Normal. Ma température normale, c'est 45 degrés. OK. Ça, c'est à moi. 45 degrés. Ma température à moi. On ne veut pas savoir comment vous en êtes arrivé. Oui, bien parce sûr. que même le manque d'argent fait monter la température. Ça, on sait de toute façon. Hein. Notre invité, est-ce que vous l'avez connu déjà dans votre vie? Non, moi, je le connais, ça doit faire au moins une vingtaine d'années. Hein. OK. Sur ces 30 ans, quand même. Hein. Ouais, moi, ça fait au moins Expérience personnelle avec lui?
On s'est vu 2 ou 3 fois sur certains événements, mais dire que je suis Il n'y a pas de rapprochement. Non, non. Par contre, son travail, un mot à dire là-dessus? C'est saluer cette personne-là qui, par son parcours, a illuminé beaucoup d'autres personnes qui font le même métier que lui aujourd'hui. D'accord. Je pourrais dire, il est le moteur propulseur de beaucoup de jeunes créateurs de nos jours. Je pense qu'on aura le temps de le découvrir dans cette émission et j'aurai le temps de prendre aussi sa température. Je pense qu'il est le faiseur des stars. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a des créateurs qui sont passés dans son écurie qui aujourd'hui portent le nom de la mode togolaise, mais vraiment très, très, très loin. Et lui, il est toujours dans sa petite humilité, juste en bas, qui donne toujours des conseils sans forcément passer devant pour dire « ça, c'est moi ». Et c'est aussi ça, la force du chef, que le chef soit derrière, qu'il pose ses éléments et qu'il soit content, en fait, de ce que ces éléments réalisent. Tu comprends? Je ne peux pas dire c'est ce qui est bizarre avec lui, mais notre invité, il n'aime pas faire le bling-bling, le boom-boom, le buzz, histoire de... Oui, c'est moi, mais j'ai remarqué que c'est souvent son nom, mais c'est souvent son nom parle, son œuvre, ou bien ses œuvres qui parlent plutôt à la place de lui. C'est ce côté-là que moi j'aime beaucoup de lui. Est-ce que c'est pas ce qu'on souhaite? Que ce soit le travail qui parle. C'est ce que moi j'ai remarqué avec le monsieur aussi, parce que j'en ai beaucoup entendu parler de son nom, de ses créations, mais je ne savais pas que c'était lui. Même en rentrant dans le studio, je l'ai vu, mais je ne savais pas que c'était lui. Et puis, il fait grâce d'une douceur inouïe, parce que le monsieur, il est doux. Il suffit de s'approcher de lui. Il vous parle de façon douce et... Maîtrisée, je vais dire. De manière maîtrisée. J'admire le monsieur, à le voir tout à l'heure. Je pense que désormais, j'ai trouvé mon créateur. Eh bien, soit, hein. Charmante manière de draguer, en tout cas. C'est beau, je trouve. Alors, de toute façon, il écoutait, il souriait. Monsieur Micro? Je me rappelle que je devais faire une couverture pour un média sud-africain. Guidé? Non. Guy, déjà, tout à l'heure, il nous a fait comprendre qu'il le connaît sans l'avoir côtoyé. Bien sûr. Oui. Il était sur l'événement, je ne me rappelle plus trop dans quel pays. Et quand on a dit à un Togolais, je me glorifiais pour dire, oui, là, lui, il est Togolais, c'est mon frère et tout. Donc, il y avait des grands, il y avait Alpha D, il y en avait plein de créateurs qui étaient présents. Si le Togo était représenté à travers ce monsieur qui parle peu et qu'on voit peu, mais qu'on voit beaucoup de ses œuvres. Donc, je me dis, il ne peut qu'être un baobab. Mais ma question pour tout le monde, pardon, c'est est-ce que tout ce qu'il a donné lui a été retourné? C'est ma question. Je pense que c'est tendre le micro à ce dernier après que Ruth peut-être aura fait son boulot. Oui. Qui puisse répondre. Moi, je ne pourrais pas répondre. Parfait. OK, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Allez, je m'en vais dire merci. Un coucou spécial à tous ceux qui suivent cette émission. Vous êtes toujours au rendez-vous. Gracias mucho, comme on dit. Et donc, ils sont nombreux. Nous avons déjà Salifou depuis Balou qui vous envoie un coucou spécial. Il souhaite une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Dans votre entourage, on leur envoie également des bisous. Quelqu'un d'autre vous demande comment vous allez? Très bien, super cool. Voilà, comment vous voyez, s'il vous plaît, des SMS? Vous avez déjà répondu. Vous avez envoyé un message sur le numéro affiché au bas d'écran. Donc, vous avez la réponse à votre question. La dame est très belle et bien habillée. Laquelle? Ah ouais. On parle de qui? Les deux sont... d'accord, parce que moi, j'ai vu que Miss Ruth, quand même, elle a détrôné tout le monde aujourd'hui avec sa tenue... Oui, avec des flèches molles. Voilà, par exemple. Donc, flèches molles. Toujours égale à elle-même avec ses lunettes. Là, ça, par contre, m'immatériel. Si on a tout essayé, mais ça ne marche pas, en tout cas. Pour le moment, elle ne veut pas lâcher les lunettes. Merci à vous, en tout cas, de remarquer tout ça. Bonjour, le plateau. Bonjour. Alors, j'aime bien le costume de ce charmant monsieur en compagnie de la charmante dame. Kossi Haïté, donc Jerry Wisdom Ajavon est concerné par ce message. Et nous, on vous dit en général merci. Merci beaucoup. Allez, Laurel depuis le Cameroun, bonne fête de la femme à vous. Alors, c'est plutôt la célébration des droits des femmes. C'est important de le rappeler. Oui. Parce que quand on dit fête de la femme, là, c'est la femme qui va demander cadeau. Ça marginalise en fait la fête. Oui, hein, la gente masculine. C'est une journée de rappel des droits des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont lutté pour qu'aujourd'hui nous puissions jouir de nos droits. Donc, on nous rappelle ce qu'elles ont fait
ce qu'a été l'histoire et quels sont les devoirs que nous avons, nous, en tant que femmes, aujourd'hui, vis-à-vis de la communauté, de la société. Exactement. Donc, merci à vous également. Je vous souhaite une belle célébration dans la prise de conscience la plus absolue. Merci et gros bisous. Grosse bise. Toujours toute belle, naturellement. Ah oui. Bien, allez, comme je lis les messages, ça envoie des messages. Mais quelqu'un a dit que... Oui. Déjà, de base, j'espère que vous allez bien. Ça va. OK. Et la personne a donné le nom de notre invité. Personne n'a donné le nom de l'invité sur le plateau. Peut-être qu'il a été informé voilà, du visuel. La personne a donné invité. le quartier à Gouet. Non, j'en viens là, j'en viens. Je sens que... Oui. Non, un de ces étudiants va savoir. Oui, parce que c'est un peu trop juste. Bah là. Oui. Ou alors il a dit à ses cousins, suivez l'émission, je passe. Anyway, merci à vous, franchement, de le soutenir et votre message lui sera transmis quand il va monter au plateau. En parlant de monter au plateau, étant donné que je n'ai pas encore la météo pour savoir le temps qu'il fait, mais Dame Météo est avec nous, par contre, ben, vous allez nous donner le temps qu'il fait, mais dans le cœur de notre invité. Avec vous, on va l'accueillir sur le plateau. C'est bien? C'est bon. On y va. Météo. C'est bon. Si la détermination et le courage devraient avoir une autre appellation ou une apparence physique, notre invité du jour serait le candidat idéal. Avec une enfance, une adolescence et une insertion professionnelle très difficile, il a réussi à s'imposer dans un domaine qu'il a dû choisir par la force des choses. Aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands stylistes togolais, il comptabilise à lui tout seul 30 longues années de carrière. Qui était-il? Qui il est aujourd'hui? Quels étaient ses défis, ses sacrifices? En gros, quel est son parcours? Merci donc de m'aider, mesdames et messieurs, à accueillir aujourd'hui notre profil du jour, Monsieur Modeste Messon, alias Desmo Design. D'accord. Oui. Maintenant, le mot, il est sorti. Le nom Desmo Design. Les gars, en musique, s'il vous plaît. Monsieur Desmo Design. Alors, on retourne sur le nom à l'état civil. Ça fait beaucoup d'âge. Ma première question, c'est comment on coupe tout ça pour arriver à Desmo Design. Du coup, je veux bien avoir le nom. Alors, c'est Monsieur Modeste Messon, alias Desmo Design. Deux fois Messon. Le troisième garçon et puis le nom de famille. Le nom de famille, oui. Ah, c'est un Messon. Desmo, comment ça va? Bien, merci. Je suis complètement intimidée. En fait, en vrai, c'est la première fois qu'on fait une émission spéciale. Ouais, c'est vrai. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. On dit souvent recevoir. que Desmo n'a pas le temps. Bon, j'ai le temps, mais bon, il faut me demander. Vous pouvez lui demander, hein, s'il vous plaît, très important. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de découvrir ce que Desmo n'a jamais laissé les gens découvrir, sa personnalité. Les choses cachées qu'on n'a jamais pu dévoiler aux gens. Le parcours, les moments les plus difficiles. C'est du sans tabou alors? C'est du sans tabou. C'est ça. Première question, est-ce que vous nous laissez poser toutes les questions qui nous inspirent? Entendu par là, qui inspirent les téléspectateurs aussi. Ben allez-y, puisque je suis à la barre. Il est à la barre. Okay, merci, c'est gentil, parfait. Ah oui. Avant toute chose, Miss Ruth va nous aider à revenir sur votre parcours. On parle aujourd'hui de 30 ans d'années de carrière qui ont commencé au Sénégal avant de revenir au Togo, comme quoi toutes les richesses vont rentrer au pays, hein, Voilà. Tout à fait. naturellement. Ouais. Miss Ruth. Alors, Océane, je vais prendre plaisir de présenter notre profil du jour, toujours avec mon fond. Merci à la réalisation.
Merci Guy Watson. Et je rappelle que je suis bien sûr habillée par notre invité du jour. Et vous voyez comment je suis. Permettez-moi un peu, pas d'humilité. Elle ne va pas nous respecter. Hein. Je suis gracieuse dans cette belle création de notre invité du jour, Monsieur Desmond Design. On va souffrir de ton élégance. Exactement. Souffrez donc de mon élégance. Merci beaucoup à la réalisation pour ce plan. Maintenant, je viens vers notre invité, Monsieur Desmond. Mais aujourd'hui, je vais vous appeler par votre nom sur votre acte de naissance jusqu'à la fin de ma présentation. Est-ce que vous me le permettez? Allez-y. D'accord. Ici, on va parler de votre parcours. On va revenir sur votre enfance et toucher un peu du doigt tout ce que vous avez fait pour être ici aujourd'hui et célébrer 30 années de carrière. Et nous sommes là avec vous pour célébrer ces 30 ans comme il se doit. Merci. Modeste Mensan, Togolais de père et de mère, votre aventure terrestre va commencer au-delà de nos frontières. Dernier d'une fratrie de 8 enfants, la plus libre des villes du Gabon, Libreville, verra résonner vos premiers cris le dimanche 16 juin 1988, où vos parents, Mensan Niaga, Aïe, Athanase et Cécile et Kuago étaient partis en aventure. À l'âge de 8 ans, à l'âge de 2 ans plutôt, la famille fait un retour au pays. Vous allez donc commencer vos études primaires à l'école Bonnet. En classe de CM2, vous allez gravement tomber malade, ce qui fera de vous de manquer le CPD cette année. Après rétablissement avec l'appui de la famille, vous allez faire une formation en mécanique tout en poursuivant vos études en cours du soir à l'église catholique de Nikonakwe jusqu'à l'obtention de votre BPC, également de votre diplôme en mécanique. Ne trouvant aucun travail et faute de moyens, vous allez vous lancer dans un petit commerce de CD. L'aventure étant donc dans les gènes, vous avez décidé d'aller au Sénégal en 1989 pour tenter de trouver du travail avec votre diplôme en mécanique et surtout avec une somme de 45 000 francs. L'aventure ne sera pas du tout facile. Après des nuits passées au clair de lune, des kilomètres de marche et le ventre affamé, vous êtes arrivé à destination. J'aimerais avoir un gros plan sur notre invité. J'aime bien son expression. Son expression faciale. Alors, toujours son boulot, vous avez décidé d'apprendre la couture. Étant tout petit, un amoureux fou de la sape et du style. C'est donc en 1990 que vous allez commencer votre apprentissage pour 2 ans dans l'atelier de renommée du grand couturier Lai Diaré, depuis connu pour sa rigueur et les qualités de ses finitions. Dieu est togolais, dirait-on. Très admiratif du Togo, de l'éducation, de l'hospitalité et du patriotisme togolais, il décide de vous former gratuitement, ajoutant ainsi des frais de transport et votre argent de poche. Les étudiants ressortissants togolais seront donc vos premiers clients. En 1994, vous allez ouvrir votre propre atelier et créer votre marque d'habits M et Moi. En 1997 à 2000, vous allez successivement habiller les prétendantes au concours Miss Togo, organiser votre premier défilé mémorable, la Ligue du Millénium, continuant ainsi à participer à des manifestations internationales sillonnant les capitales africaines. C'est ainsi que du 22 février au 3 mars 2001, vous allez prendre part à Spire et à Tripoli en Libye en marge du sommet extraordinaire de l'Organisation de l'Unité africaine au sommet
de la mode négro-africaine où vous avez eu le privilège donc d'habiller la regrettée diva Myriam Makeba et le feu guide libyen Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, formateur et consultant des événements de mode, vous avez formé au fil des ans une douzaine d'étudiants, soit une centaine de stylistes designers. Vous avez à votre actif plusieurs belles créations, des défilés de grands festivals et Fashion Week à travers le monde. Sans oublier que vous avez continué d'habiller des personnalités de par le monde. Desmo Design n'est pas seulement qu'amoureux des fils et des aiguilles, il est également un grand amoureux de l'art. À ses heures perdues, il se passionne pour la fabrication des lampes à base de troncs d'arbres pour la décoration. Modeste, Manson, Messon. Nous célébrons aujourd'hui avec vous 30 années de travail acharné, de pleurs, de défis, de réussites, mais surtout nous célébrons une icône, un modèle, une inspiration et un mentor, Desmo Design. Alors ça, ce n'est qu'une partie, juste une petite partie, parce que la deuxième partie est encore plus intéressante. Desmo, est-ce que ça va? Jusque-là? Ça va. Je crois que je n'aurai plus de questions à répondre, hein. J'aurai plus de réponses à donner parce que tout ce qu'elle a dit, aussi. Ça, c'est que la partie apparente de l'iceberg, parce que pour comprendre ce qu'elle a eu à dire sommairement, il faut que nous approfondissions avec vous. Bon, d'accord. Miss Ruth. Merci Océane. C'était donc votre présentation, ce que vous connaissez sur votre parcours, sur votre vie. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez vécu tout au long de ces années. Mais là, nous allons nous attaquer à votre personnalité. Qui vous êtes? Nous avons travaillé et nous savons bien le faire dans cette émission de la pause. Nous allons vous présenter votre personnalité au travers de votre prénom, Manson. Et ouais. Manson. Allons-y. La puissance ethnique et traditionnelle qu'a votre prénom Manson témoigne et atteste de la grandeur que vous avez aujourd'hui dans le domaine de la mode. Donné au troisième fils dans la culture Gain, connu pour leur mindset hors pair, vous avez naturellement hérité de cette qualité qui vous rend excellent. Excellence que vous avez pendant 30 ans cultivée avec simplicité, tout en sublimant avec grandeur des milliers de personnes de par le monde. Avant-gardiste, vous avez un sens de la créativité débordant et pas que ça, car chaque création made by Desmo est une invitation à le redécouvrir, à ce qui fait de vous un novateur en termes de créativité vestimentaire. Je viens donc de vous présenter votre personnalité au travers de votre prénom. Moi, Miss Ruth Dionou, j'en ai terminé de vous présenter le profil de notre invité du jour, Desmo Design. C'est pas aller trop vite. C'est que, tu vois, à un moment donné, je prenais plaisir. J'avais l'impression de regarder un film tellement... Je pensais que ça allait continuer un documentaire où on vous baigne dans... Merci, Miss Ruth. Bravo. Merci, Océane. Vous êtes bien habillée. Merci. Je suis habillée par Desmo Design. Ça, c'est complètement ironique. Le créateur qui dit bien habillé à celle qui met en valeur sa tenue. Merci beaucoup. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre invité. C'était donc Desmo Design. Moi, c'est votre Miss Profiler, Miss Ruth Dionou. À jeudi, mais je repars avec un élément de notre invité. Moi, j'avais pas d'argent d'ailleurs pour pouvoir participer à ce concours parce qu'ils demandaient une modalité, quoi. Donc, je leur ai dit que j'ai pas d'argent pour participer à ce concours. Et les organisateurs sont venus vers moi après pour me demander, mais attends, on a besoin des gens comme vous pour participer à ce concours. S'il faut, on va vous donner de l'argent, vous allez préparer votre collection et tout ça. Et c'est ce qui a été fait.
Donc après, je suis sorti Sacré Meilleur Ciseaux d'or, des jeunes créateurs du temps. Donc voilà, j'ai eu ce prix et ce prix aussi m'a boosté. Donc juste après ce prix, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai commencé par habiller les grands noms, notamment Myriam Makeba, King Mensan. J'ai même eu le privilège d'habiller, paix à leur âme, Kadhafi et tout cela. Et donc voilà, la liste est longue, oui, la liste est longue. Ouais, la liste est longue, hein. Et aujourd'hui, il continue d'habiller des sommités quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne se retrouvent plus du tout dans les créations parce qu'on se dit, ça, c'est pas fait pour moi, c'est trop Desmo Design, le côté avant-gardiste a pris le dessus. Mais est-ce que Desmo fait encore des créations qui sont pour les personnes qui veulent juste s'habiller simplement et passer? Parce que l'avant-gardisme a vraiment pris le pas. Vous me posez la question là? Oui, je veux savoir. Oui, bien sûr. Bien sûr, justement, c'est pour cette raison que j'ai créé un showroom. Et quand vous venez dans mon showroom, vous verrez que des vêtements qui sont faits d'une façon basique, des vêtements qu'on peut porter chaque jour pour aller soit dans les soirées, dans les cocktails, aller au boulot, dans la ville. Donc, dans le showroom, vous retrouverez des vêtements prêts à porter. Alors, pour commencer cette interview, j'aimerais quand même saluer l'originalité de votre présentation sur le Togocom Fimo 228 la dernière fois. Nous avions eu droit à une collection remplie d'émotions. Ouais. Beaucoup de personnes avaient écrasé des larmes pendant que les stylistes, les créateurs, pardon, pendant que les mannequins voilà, passaient et défilaient avec les tenues. Et ça racontait une petite histoire derrière parce que vous viviez un moment difficile de votre vie. C'était en rappel justement à la mémoire de votre frère. Oui, tout à fait. Alors, je préparais ma collection. En ce moment, justement, mon frère était malade et il vivait avec moi à la maison. Donc, à chaque fois, il me posait la question de savoir comment ça se passe, ta collection, est-ce que ça avance et tout. Et je partais sur une pièce de 15 modèles. Je me suis arrêté à 9 parce qu'en ce moment, il était déjà parti. Oui. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais lui dédier la collection et c'est ce qui a été fait. En tout cas, franchement, bon, on ne reste pas triste aujourd'hui. Nous sommes là pour célébrer un parcours. On va rester dans la joie. La première question, c'est pour moi. Si je n'en avais pas posé déjà. OK. Alors, dans le déroulé de Miss Ruth, tout à l'heure, on a découvert que vous aviez laissé les études assez tôt pour suivre une formation en mécanisme. Pourquoi le choix de la mécanique? Alors, ce choix m'a été imposé parce que je me rappelle que c'était dans les années 85, 87 par là. Et c'était à l'époque, c'était en ce moment que les voitures venaient de l'étranger, c'est-à-dire les voitures de deuxième main, venaient au port de Lomé. Donc il y a une de mes sœurs qui m'a dit, mais si tu faisais la mécanique, je pense que tu vas bien gagner demain parce que Lomé commence pas à avoir des voitures, les voitures viennent et donc tu vas pouvoir profiter de ça. Et nous, on va t'épauler. Elle est visionnaire. Je n'avais pas le droit à la décision en ce moment. Et puisque je suis aussi le Benjamin de la famille, on fait ce que les aînés disent. Voilà, on m'imposait des choses. Donc je me suis dit, OK, pourquoi pas. Donc je me suis lancé là-dedans. Et donc voilà, mais comme ce n'était pas ma destinée, après j'ai changé de route. Changé de route, d'accord. Vous avez changé de route et vous êtes parti à Dakar. Comment vous êtes retrouvé à Dakar? Parce que j'ai également lu que ça a été des nuits blanches. Ouais, ça n'a pas été facile, hein, puisqu'elle a déjà retracé tout ça. Je crois que je vais juste vous dire que je suis arrivé à Dakar. OK. Et j'avais un frère qui habitait en ce moment à Dakar. En ce moment, pour vous dire, pour joindre quelqu'un, c'est difficile. Il faut écrire une lettre. Te faire parvenir. Oui, et puis la lettre peut faire des mois avant d'arriver. Si elle arrivait. Et donc, quand je suis arrivé, je traînais dans la rue le jour où je suis arrivé parce que je n'avais pas d'argent pour payer le chauffeur qui m'a amené. Donc, il a dû garder mes pièces, mon passeport, ma valise. Il me dit, va me chercher l'argent.
Donc, je me promenais dans la rue comme ça et j'ai rencontré un jeune homme qui me dit, mais tiens, toi là, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier à cette heure-là? Parce que c'est un quartier des voyous, des bandits. Ouais. Il m'a dit qu'on peut t'agresser à tout moment. Hein. Donc, je lui ai expliqué un peu mon problème. Il me dit, OK, voilà ce qu'on va faire. Je vais t'amener à la gendarmerie. J'ai dit, à la gendarmerie? Ouais. Qu'est-ce que j'irai faire à la gendarmerie? Moi, vous savez, dans le temps, en tant qu'un Togolais, ça fait peur. Qu'on amène à la gendarmerie dans un pays où tu ne connais personne. Il me dit, non, là, tu seras en sécurité. À la gendarmerie, tu seras en sécurité. Effectivement, il m'a amené à la gendarmerie. Et quand il a expliqué mon problème aux gendarmes, les gendarmes disent, waouh, que c'est triste son problème. Et ils m'ont dit, va à la cantine, on va te servir à manger, on va voir comment gérer ton cas d'ici demain. Et finalement, ils ont demandé au jeune homme de me ramener chez lui pour que je puisse dormir là-bas. Et le lendemain, on va voir ce qui est faisable. Donc le lendemain, durant toute la nuit, je ne dormais pas, je réfléchissais, je faisais des plans dans ma tête. Et le lendemain, je lui ai demandé s'il connaît le siège de la BCEAO. Il m'a dit oui, qu'il connaît le siège de la BCEAO, parce que quand on était à Lomé, on était, si vous voulez, très ancré dans la religion au niveau de la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Arancopé. J'ai fui enfant de cœur. Et donc, dans la foulée, on avait un ami qui s'appelait Gaël Aoumezounou. Lui, il avait eu son bac. Au moment où moi, je voulais partir, il avait eu son bac. Et quand il a eu son bac, il a tenté le concours de la BCEAO. Parce qu'il y avait un concours de la BCEAO. Et il est allé faire le concours à Dakar. Après le concours, il a été retenu, gardé à Dakar pour une formation. Après, finalement, il est resté à Dakar, embauché comme fonctionnaire de la BCEAO. Et donc, je savais tout ça. Donc, je me suis dit, Gaël doit être ici. Si au moins lui, je le retrouvais, ma solution sera trouvée. C'est ça. Et donc, le jeune homme m'a amené à la BCEAO centrale et j'ai demandé à voir M. Gaël Aoumezounou. On me demande quelle raison, de la part de qui. Et dès que j'ai donné mon nom, il a su tout de suite que ça devait être moi. C'est aussi ça l'avantage d'avoir des prénoms authentiques. Et donc, il est venu, il m'a vu, il m'a dit, tu es allé au Kouavan? Kouaventure. On a rigolé, je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, mais alors, tu as besoin de quoi? Et je pense que dans le temps, je devais prendre mes bagages avec 6 000 francs. Gaël m'a remis 10 000. Je suis allé, j'ai pris mes bagages. On est retourné à la maison du jeune homme. Je me suis changé. Et donc après, j'ai dit au jeune homme, OK, maintenant, amène-moi à l'université. Parce que je sais qu'arrivé là-bas, je trouverai forcément des Togolais. Voilà. Et comme je vous disais que j'avais un frère qui était étudiant là-bas, il m'a amené à l'université. Et dès qu'on est arrivé là-bas, j'ai retrouvé un ami d'enfance. Il s'appelle Gilles Ataï. Ah oui. Quand il m'a vu, il me dit, tu es allé au Kouavan? Non, lui, il n'a pas dit ça. Tu es allé? Mais tu es là pour quelle faculté? Tu vas faire quelle... J'ai dit non, que moi, je suis là... Non, moi, je suis là pour les vacances. Mais pour le moment, je veux retrouver mon frère. Il dit, ah, ton frère, il a fini, maintenant, il travaille. Actuellement, il doit être au boulot. Donc, il a demandé au jeune homme si le jeune homme connaît l'adresse de la venue et tout ça. Le jeune homme a dit oui. Donc, on a repris un bus, on est allé. Et quand on est arrivé, la première personne, quand on a sonné, la première personne qui est sortie pour ouvrir, c'était mon frère. Quand il m'avait dit, what's up? Il m'a dit, mais tu viens faire quoi ici? J'ai dit, non, je suis là. Il dit, mais attends. Comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? Comment tu as fait pour arriver? Est-ce que c'est après ta formation qu'on t'a envoyé à un stage ici? J'ai dit, calme-toi, je te dirai tout après. Il a pris son chauffeur, ils m'ont déposé chez lui à la maison. Il me dit, on se voit le soir, je suis au boulot. Et quand on s'est revus le soir, on est resté discuter pendant 2 heures du matin. Wow.
de son retour jusqu'à 2 h du matin pour revenir surtout, mais surtout planifier cette nouvelle arrivée parce que Dakar, c'est une nouvelle ville pour quelqu'un qui ne s'y connaissait pas. Non, lui, il s'est dit, tu es déjà là, on va gérer, mais dis-moi pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et c'est comme ça que je lui ai dit, voilà, j'ai fini ma formation. Entre-temps, après la fin de la formation, j'ai eu un stage au CERFER. J'ai travaillé au CERFER. C'est là où j'ai fait un peu d'économie aussi par rapport à tout ce que je faisais les soirs aussi dans mes ventes de CD. Et les 45 000 Les 45 000, voilà. C'est avec les 45 000 que j'ai pris la route, hein. Il faut le faire. Ça, c'était à faire. Ah ouais. Est-ce qu'on devrait parler d'audace ou alors on aurait parlé d'immaturité? Oui. Alors, d'immaturité un peu, de l'inconscience un peu, mais quelque part avec un espoir d'arriver quelque part. L'espoir d'arriver quelque part. Déjà, franchement, ça, moi, je vais appeler ça le courage. Exactement. Parce que c'est osé, c'est vraiment osé et tout jeune, très très jeune, mais décider quand même de partir à l'aventure comme ça en sachant que la route n'est pas facile et qu'on risque aussi de ne pas atteindre ses objectifs, ces choses à faire. Alors, on va faire le tour de table. Oui, qui arrive. Exactement. Alors, Monsieur Desmond, vous avez une histoire particulière avec la mode. Mais comment s'est faite cette transition entre le diplôme en mécanique, en apprenti de couture? Et pourquoi ce choix? Alors, le destin, on ne le force pas. Et ce qui est pour toi vient vers toi, quel que soit le chemin que tu peux prendre dès la base. Alors, je me rappelle que quand on était gosse, c'est moi qui habillais toute ma famille. Quand je dis habiller toute la famille, j'étais, si vous voulez, un habilleur conseil. Quand un frère s'habille, c'est moi qui dois lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bon, tu dois porter telle chaussure. Et voilà. Et quand ils veulent s'habiller, ils me remettaient l'argent. C'est moi qui allais chercher les tenues dans la friperie. Ok. Dans le temps, c'était à Siganto. C'est moi qui allais chercher les tenues dans la friperie. Et c'est par là que j'ai appris aussi à parler anglais avec les Ibo. Les Ibo, voilà. Langue qui aurait servi par la suite. Oui, par la suite. Exactement. Et donc, c'est comme ça. Tout ça était en moi déjà. Et donc, quand je suis arrivé à Dakar, un jour, je discutais avec mon frère. Mon frère me dit, toi, si tu devais être un artiste avec ton nom, ça rime bien, hein? Modeste, Mensan. Ok. Je lui ai dit oui, pourquoi pas, je peux être artiste aussi. Hein? Et il me dit, si tu veux être artiste, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu veux chanter, tu veux faire de la peinture? J'ai dit non, que je veux faire la mode. Et donc, il m'a dit, OK, si tu veux faire la mode, Dakar, c'est une ville qui est... De la mode, d'ailleurs. Donc, essaie de voir ce que tu peux... Là où tu peux avoir... à faire ta formation. Donc un soir, je suis sorti de chez moi, je me promenais jusqu'à ce que je suis tombé sur une école de mode, Institut Laï Diarra. Je suis arrivé là-bas. La secrétaire m'a reçu, je lui ai dit, je veux voir le boss. Elle me dit, pour quelle raison? Je lui ai dit, non, c'est particulier. Et donc, quelques minutes après, le boss est venu me voir. Il me dit, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'était un vendredi. Il me dit, c'est l'heure de la prière, je ne peux pas te recevoir, mais reviens si tu as le temps le dimanche, je serai là, personnellement, je serai là pour te recevoir. Donc le dimanche, je suis retourné le voir avec mon frère et je lui ai dit que voilà, je suis à Dakar pour faire la formation dans son école. Il était content, il me dit, mais attends, je connais bien le Togo, j'ai été faire un défilé à Lomé dans les années 88. J'ai été faire un défilé en 88. J'ai beaucoup aimé le Togo. Le Togolais, il est poli. Le Togolais, il est correct. Le Togolais, il est ceci. On n'en a jamais assez d'entendre ces belles paroles sur nous. Franchement, juste pour cette raison, il va me faire faire la formation gratuitement. Waouh! Non, ça s'applaudit. Le mérite. Politesse, patience, disponibilité, ça ouvre de grandes portes. Voilà encore un exemple palpable.
Ça ouvre vraiment de grandes portes. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé dans ma formation. Et déjà, quand j'avais commencé, beaucoup des compatriotes, je vais dire les Togolais, les Ivoiriens et les Camerounais que j'ai connus là-bas, eux, ils pensaient que j'avais déjà fait ma formation à Lomé avant de venir faire un stage là-bas. Donc, ils ne me posaient plus de questions. Ils m'envoyaient seulement les tissus. Avantage quelque part. Ouais. Parce qu'il y a quand même le BABA ou la fondation qui avait été faite en aidant les frères, les sœurs à la maison. Tout à fait. Et donc, on s'acclimatait un peu au domaine de la mode jusqu'à ce qu'une fois à la formation, on ait cette base solide qui serve à ça. Confirmer les choses. Donc, voilà un peu. En tout cas, mignon, très, très mignon. Monsieur le mentor ambulant. Mais, bon, je suis très fasciné par votre histoire. Et vous êtes l'un des chanceux de la vie. Alors, vous avez fait chez Laïdjara, pas les moindres, à Dakar. Et après, vous avez commencé par travailler à Dakar. Dakar où les gens ne badinent pas à sortir de l'argent pour s'habiller. Et d'un seul coup, après quelques années, vous êtes parti de Dakar pour Togo. Pourquoi? Alors qu'au Togo, on a du mal à sortir l'argent. Ouais. Vous avez laissé la bonne clientèle pour rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ma formation, de 90 à 92, je me suis installé à Dakar. Et en 95, j'ai mon grand frère, l'aîné de la famille, qui se mariait avec une Guadeloupéenne. Et il a décidé de venir faire le mariage à Lomé. Et il a dit, je ne peux pas venir faire le mariage à Lomé sans que Modeste ne soit pas là. Donc, il faut que Modeste arrive. Donc, quand je rentrais sur Lomé en 95, je ne connaissais pas ma belle-sœur, mais j'avais déjà créé des tenues pour elle. Ouais. Et quand je suis arrivé, elle a vu mes tenues et dit, mais attends, c'est toi qui fais ça? Et elle a dit à mon frère, ton petit frère, là, il ne faut pas qu'on le laisse ici, hein, il faut qu'on l'amène avec nous. Donc, c'est ainsi que, après leur mariage, je suis retourné à Dakar pour continuer tranquillement mon travail. Et un soir, mon frère m'appelle, il me dit, je t'envoie un billet, il faut que tu rentres à Lomé, préparer un nouveau passeport parce que tu dois nous rejoindre. Et ça, ce n'est pas pour la destination Togo, c'est pour partir en Guadeloupe. Oui. OK. Guadeloupe, je passe par la France d'abord. Et dans le temps, ce n'était pas encore Schengen. Hein? Donc, je suis revenu à Lomé, j'ai refait mes papiers et tout ça parce que mon frère m'a dit qu'il va me trouver une inscription là-bas. En même temps que je serai en train de travailler, je vais faire un stage ou poursuivre. Et bien voilà, je suis rentré à Lomé en 95 et je n'ai pas pu avoir le visa. Déception ou... Je n'ai pas pu avoir le visa et mon frère me dit non, on va retenter l'année prochaine. J'ai dit non, il n'y a plus question de retenter. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. L'argent que vous avez prévu pour m'acheter le billet, remettez-moi ça, je vais m'acheter des machines. Il me dit, ah bon, tu es sûr? Je dis oui, je vais m'acheter des machines, je vais rester là pour redémarrer quelque chose parce que ce que j'ai appris à Dakar, je peux le transmettre ici à d'autres jeunes aussi. Et c'est ainsi qu'ils m'ont remis l'argent. J'ai acheté 2 machines, une piqueuse et une surfileuse. Et j'ai commencé par travailler sur la terrasse de la maison de ma maman à Tocoin. Et quelques mois après, je ne sais pas comment ça s'est fait, il y a eu l'élection Miss Togo 96, Bawa Amanda, qui m'a imposé à M. Baka. Pour l'habiller. Que oui, que je connais un jeune styliste, il vient d'arriver de Dakar, c'est lui qui doit m'habiller. Et donc toute la clique était venue chez moi, M. Baka, M. Kenvi, tout le monde était venu chez moi à la maison. Ils ont vu ce que je fais et ils m'ont dit, OK, à partir d'aujourd'hui, on travaille avec toi, tu habilleras les Miss, les élus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait, et ça, ce n'est rien. Habiller les Miss, déjà, ça commence. D'aucuns diront, ça commence bien. Sauf que ça ne s'est pas arrêté aux Miss. Non. Parce que Miss Ruth, dans sa présentation, a cité de grands noms, même dans le domaine politique. Je vais lui repasser la parole pour la question suivante. Bonjour, monsieur Modeste. Bonjour. C'est après la présentation, je vais vous... Alors,
Moi, ma question est celle-ci. En 2001, votre carrière va prendre une tournure impressionnante parce que vous allez participer au sommet de la mode négro-africaine. Et là, vous avez eu l'occasion d'habiller des sommités dont j'ai mentionné le nom dans la présentation. Comment en êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu cette aventure-là. Surtout que, je veux préciser, elle l'a dit que vous aviez habillé Myriam Makeba, Kadhafi, les contacts, parce qu'on veut tisser des contacts, nous aussi. Le secret des contacts, c'était comment? Alors, moi, je veux savoir, comment ça s'est fait, ce contact pour habiller Myriam Makeba? Par exemple. Non, on va savoir pour tout. Il y a 3 questions là. Alors, trois questions on va résumer en un. Ouais. Comment alors vous avez quitté la place où vous étiez déjà, qui n'était pas mal du tout, pour arriver à habiller ces grands noms? Surtout Kadhafi. Hein. Oui, là c'est la... It was... Yes. Attention. Est-ce que vous croyez à vos destins? Oui. Bien sûr. Oui, si. Voilà, c'est le destin, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2000, j'ai organisé un défilé que j'avais baptisé les lignes du Millennium parce qu'on rentrait dans le Millennium. Et c'était à l'hôtel Sarakawa. Après le défilé, il y a un monsieur qui est venu me féliciter. Congratulations, I like your job. Après, il a continué en français et il me faisait savoir qu'il est ministre libyen du tourisme et de la culture. Qu'il est descendu à l'hôtel Sarakawa, il s'ennuyait dans sa chambre et il est descendu pour voir le défilé. Et donc, juste dans la foulée, je lui ai dit, mais Excellence, si je peux venir faire la même chose chez vous un jour, ce serait bien. Comme ça, Comme pour ça. faire conversation. Oui. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai une carte de visite. Je n'en avais pas avant. À l'époque, il me dit, remettez-moi votre carte de visite. Et j'en en avais pas. Il n'y en avait pas. Et je lui ai remis mon numéro de téléphone sur un bout de papier. Il a pris ça, il a rigolé et voilà. 2 semaines après, on m'appelle. Une délégation libyenne de 10 personnes conduite par le protocole de Kadhafi qui sont à Lomé pour me voir. Pour vous voir, déplacé pour vous voir. OK. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. C'est clair. Mais je suis allé quand même au rendez-vous. C'était à l'hôtel Palm Beach, dans le temps. C'est là où ils m'ont dit que, voilà, le guide, de par sa politique, il veut l'Union africaine. Donc, il aura besoin des jeunes comme vous pour booster les autres jeunes à faire une union. Et donc, quand le ministre était à Lomé, il a vu comment vous avez travaillé, votre défilé, le monde que ça a drainé. Donc, voilà, que je peux faire beaucoup de choses. Je peux jouer beaucoup de rôles en drainant les jeunes. Et c'est ainsi qu'ils m'ont dit dans un premier temps que le guide serait à Lomé. Et dès qu'il est là, j'aurai la charge de réunir les jeunes pour... leur présenter le projet, par exemple. Non, pas le projet. Dans un premier temps, lui souhaiter la bienvenue, discuter avec lui. L'accueillir comme il faut. Voilà, c'est ça. L'accueillir comme il faut. Et le lendemain, quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas garder ça pour toi seul. Prends une audience, va voir le feu et à des mains. Et j'ai été voir le papa qui m'a reçu, qui m'a dit, je suis très content que tu sois venu me voir. Ça prouve que tu es un enfant poli, bien éduqué. Merci. Voilà. Et que, n'oublie pas, les Arabes sont les Arabes. S'ils ne vous envoient pas un avion pour vous chercher, moi-même, je vous donnerai mon avion. Seigneur. Je vous ai dit qu'il y a une partie de Desmo que vous ne connaissez pas. C'est ainsi que j'ai eu la bénédiction du vieux. Et quelque temps après, tout s'est vite passé. Je me suis retrouvé à Tripoli. Et dans un premier temps, ils m'ont dit, on t'a fait venir ici pour connaître un peu la ville. S'acclimater, quoi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je dis, mais attends. Je fais quoi là? Je fais quoi là? Ils m'ont dit, écris un projet
écris le projet, tu traduis ça en arabe, tu nous apportes ça. Donc, je suis revenu à Lomé avec les experts dans la communication. On a écrit le projet et je suis retourné leur proposer le projet. C'était le projet de Négro-Africain, le défilé qu'on a eu à faire. Un grand défilé. Un grand défilé. À l'origine, en fait. Wow, oh my God. Non, franchement, je vais applaudir encore, franchement, parce que c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et quand on voit Desmo, on n'imagine pas tout ce patrimoine historique derrière le personnage. Ma question, pourquoi... C'est vrai que c'est pas se vanter, mais on peut quand même se reconnaître qu'on a fait beaucoup de choses. Ouais. Pourquoi alors rester autant en retrait, Desmo? Vraiment dans cette discrétion totale. Cette belle histoire, ça doit être connue. Ouais, elle est connue. Si elle n'était pas connue, je pense que... Oh, elle a farfouillé, elle se sont refouillée. Et puis, je n'ai pas besoin de raconter ça partout. Vous savez, le prénom que je porte joue aussi beaucoup dans ma personnalité. Je m'appelle Modeste. Hein. Et il est modeste. Et c'est justement Modeste. J'ai fait l'anagramme de Modeste qui devient Desmo. Et ça suit. On est toujours dans la modestie. Donc, c'est ça. Et même dans les réponses, il y a beaucoup de modestie et d'humilité. Franchement, je suis... de la sagesse. Et beaucoup de sagesse. Alors, Desmo, les 5 prochaines minutes sont accordées à ce monsieur en cravate verte. Pardon. Lui-même, il me choque déjà. En cravate verte aujourd'hui. Et donc, si la régie est avec moi, les gars, on va juste se faire descendre monsieur l'expert pour ces questions. Ce ne sont pas des questions compliquées. Hein. Personne n'est jamais décédé quand on passe à ces questions. La mort n'a jamais tué quelqu'un. Et ce n'est pas quelqu'un qui a été aux côtés des sommités qui mourra pour Guy Watson. Alors, les gars, si vous êtes prêts, c'est parti. On accueille monsieur l'expert. Le son. Ça vous dit quelque chose? Le tableur rouge. Les questions rouges de Guy. Merci à la régie. Mr. Modeste Mensah, a.k.a. Desmo Design. How is your temperature right now? Je comprends pas. Ah. C'est quoi votre température actuellement? Ben, ma température, elle est normale. D'accord. Bien. J'ai 22 questions à vous poser. 22? Oui. En 5 minutes. Et en 5 minutes. Eh ben. La première question que je tiens à vous poser, c'est 30 ans, avec plus de 100 personnes que vous avez formées et qui aujourd'hui font la fierté de la mode togolaise, pour ne pas dire africaine. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? C'est une fierté. Une fierté. Okay. D'avoir apporté quelque chose. D'avoir apporté un plus dans la vie de ces personnes qui ont choisi aussi la mode comme vous. Tout à fait. D'accord. Il reste 21 questions. La prochaine question, c'est parmi tous ces étudiants que vous avez formés aujourd'hui, qui font la fierté de cette mode au Togo, en Afrique et dans le monde, beaucoup de ces apprenants-là ont créé des écoles. Je vais parler par un EAMO, il y en a plein. Mais pourquoi Desmo Design n'a pas mis en place une école pour le faire? Une grande école? Une grande école digne d'une personne de Desmo Design après 30 ans, après toutes ces sommités que vous avez habillées. Alors, moi, j'ai toujours dit que tout le monde ne peut pas faire ce que les autres font. OK? J'ai préféré créer un atelier école, je l'appelle comme ça, parce que j'ai remarqué que les grandes écoles de mode forment les jeunes, et quand ces jeunes sortent, ils ont des problèmes pratiques. Parce que très souvent, dans les grandes écoles de mode, l'accent est beaucoup mis sur la théorie. Que sur la pratique. Que sur la pratique. Et quand ces jeunes sortent, ils vont revenir dans les ateliers basiques. Comme le Desmo Design. Pour suivre la formation pratique.
Et donc, moi, je me suis dit, il vaut mieux que je crée un atelier école où je peux former les jeunes, les suivre, non seulement dans la théorie, mais en même temps dans la pratique. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai un atelier école depuis plus de 15 ans maintenant, où je forme aussi. D'accord. Je vais prendre un nom dans tout ce lot d'étudiants que vous avez formés. Bien, ces jeunes créateurs qui sont passés à Desmos. Ouais. Je prends un exemple de Jacques Legault, qui est le promoteur de Togocom FIMO 228, qui fait aujourd'hui la fierté du Togo. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui de voir que l'un des grands événements de la sous-région, c'est Togocom FIMO 228 d'un de vos poulains, qui est Jacques Legault? Jacques, je lui ai donné la bénédiction depuis, parce qu'il n'a jamais arrêté de me dire, boss, je veux faire comme toi. Donc je lui ai dit, Jacques, tu peux. Donc je suis fier de Jacques aujourd'hui. Wow. Il l'a fait? Il a fait. Cette bénédiction a eu effet sur lui. Ouais. Il le fait bien aussi. Donc il représente une fierté. Une fierté. Pour Desmos Design. Une fierté pour tout le monde, hein, tous les Togolais. D'accord. Donc il reste 19 questions. Je vais t'en passer une si tu le permets. D'accord, allez, avec plaisir. Desmos, sur le parcours d'un grand créateur et d'un grand formateur, quelle a été aujourd'hui la plus grande déception de Desmos dans le domaine de la mode au Togo? J'ai volé la question. Alors, la déception, c'est qu'on remarque très souvent que certains élèves, après leur formation, ils deviennent, si vous voulez, des ingrats. Ils sont... Comment je vais dire ça? Ils sont... J'ai pas le mot, mais je pressés de réussir. Non, concurrence, c'est bien. Ils sont déloyaux, je voilà, veux dire. c'est ça, c'est ça. Ils font preuve d'un certain ego. Voilà, c'est ça. Je leur ai toujours dit, demain, on va se retrouver sur le même podium. Ça, c'est sûr. Et ce serait une fierté pour moi. Mais au-delà de ça, soyez toujours reconnaissants. Ouais. Il y en a qui ne sont pas reconnaissants et je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Vraiment dommage. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé vous poser mes 18 autres questions, mais je préfère vous les poser quand on sera sur le podium parce que je serai là en tant que mannequin. On n'aura pas assez de tissu pour faire les vestes de Guy Watson, je le sens. En tout cas, franchement... Mais c'est dommage, tu démissionnes vite, toi. Parce qu'il était prêt. Desmos, je veux dire merci parce que à cœur ouvert, vous avez répondu à nos questions. On voulait revenir sur tout ce beau parcours. Il est très inspirant. Encore aujourd'hui, vous décidez de nous raconter ce que vous avez vécu, les moments où on marche, on va à une destination sans savoir où on va, qu'est-ce qu'on va y trouver, est-ce qu'on aura à manger, on passe des nuits blanches parmi des étrangers. Au moment où on vous prend d'un point A, où hier, vous n'étiez encore personne, et vous vous retrouvez au sommet, et malgré tout ça, vous restez le même modeste, le même Desmos, jusqu'à ce jour, rien n'a changé. Je trouve ça spectaculaire, c'est extraordinaire. Alors, Desmos avant-gardiste, on a toujours cette folie sur l'été, sur les défilés. Que j'adore. Pourquoi Desmos ne présente plus des collections normales et préfère rester dans l'avant-gardisme? Ma dernière question. Alors, je pense que ça va être la dernière question de tout le monde. Hein? Oui, bien sûr, c'est la dernière question. La conclusion de cette émission. Oui. Alors, vous savez, quand vous arrivez à un niveau de votre carrière, il faut avoir une identité. Ouais. OK? Tout ce qui est tenue normale, on en a fait. Et on en fait toujours. Enfin, j'en fais toujours. Donc, pour montrer la différence, il faut faire quelque chose qui ne ressemble plus à ce que les gens peuvent porter chaque jour. Ouais. Et c'est ça mon identité, c'est ça ma marque aujourd'hui. Quand on vient au Togo, on dit voilà, celui-là qui arrive à faire des vêtements bizarres, entre guillemets. C'est Desmos. On va appeler Desmos. Et il sera et je crois qu'avec beaucoup de modestie, beaucoup de fierté aussi, j'ai inspiré beaucoup de jeunes qui, je remarque maintenant dans nos défilés, font la même chose que moi. Je suis d'accord. Et ça, c'est avec
avec beaucoup de plaisir que je vois ça. Un pari gagné. Nous allons nous mettre debout pour saluer votre personnalité et votre parcours. Exactement. Je me permets de me déplacer pour vous serrer la main. Très fan. Parce que ce grand homme-là appartient au Togo, ce que vous ne saviez pas. Desmo Design, c'est ça l'histoire derrière le mot, derrière le nom, le parcours. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont changé leur manière de voir la vie, ont changé leur manière de voir les difficultés et vont se prendre en main. C'est ça également l'objectif de cette émission, vous donner la force que vous n'aviez pas hier encore. Et merci Desmo de nous Je voulais dire aux jeunes de rester parce que beaucoup de bonnes choses vont se passer ici demain. Exactement. C'est pas la peine de prendre des pirogues et de fuir le pays. Ça sert à rien. Merci beaucoup Desmo et félicitations encore pour tout. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Vous formez une très belle équipe ici. Oh, gracias. Et la pause, je reviendrai. Ouais, à coup sûr, on vous y attend. Merci beaucoup à vous également d'avoir fait cette émission avec nous. Un grand merci à la réalisation. On se dit à demain, vendredi, pour la clôture. Gros bisous et à demain. Merci.